Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ou redécouvrir la notion d'angle et voir comment on peut le noter. Alors, dans cette vidéo, justement, il y aura des questions qui te seront posées et pour ça, il va falloir que tu prennes un papier, un crayon, le mieux ce serait ton cahier d'exercice et que à chaque fois que tu vois que tu entends une question qui t'est posée, tu mettes la vidéo en pause de façon à avoir le temps d'y répondre sur ton cahier. Ensuite, tu pourras redémarrer la vidéo pour entendre la correction et voir la suite de la vidéo. Tu es prêt? Allons-y. Alors, première question, tu vois ici deux angles. Un angle noir, un angle rouge. Quel angle te semble le plus grand? Tu peux mettre en pause. Voilà, tu as donné ta réponse. Alors, est-ce que tu as répondu le noir? Est-ce que tu as répondu le rouge? Eh bien, écoute, on va vérifier. On va vérifier en faisant se déplacer l'angle rouge pour essayer de le superposer avec l'angle noir et voir si ça correspond ou s'il est plus grand ou s'il est plus petit. C'est parti. Ah ah, qu'observes-tu? Eh bien, l'angle rouge et l'angle noir sont en fait exactement les mêmes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier à la longueur des côtés de l'angle pour dire lequel des deux est le plus grand. Ici, effectivement, les longueurs des côtés de l'angle noir étaient bien plus grands que ceux de l'angle rouge, mais en fait, l'angle est le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet angle, c'est quoi? C'est la partie du plan qui est coloriée ici sur le dessin, c'est-à-dire celle qui est délimitée par les deux demi-droites ici qui sont de même origine, l'origine étant ce point commun qu'on appellera le sommet de l'angle. On parle bien de demi-droite et on se rend donc bien compte que la longueur des côtés n'a pas d'importance puisqu'une demi-droite est infinie. C'est juste la représentation de la demi-droite qui était différente sur l'angle noir et sur l'angle rouge. Alors maintenant cet angle évidemment on va pas à chaque fois le colorier intégralement comme c'est fait ici, ça serait trop long et puis ça encombrerait beaucoup la figure, donc on va simplement lui mettre un codage, c'est-à-dire qu'on va simplement tracer ici un arc de cercle dans l'angle, et alors cet arc de cercle, si je le traçais avec l'instrument de géométrie, eh bien je prendrais mon compas, et puis je pointerais ici le compas sur le sommet de l'angle pour tracer ici, avec un écartement quelconque, alors ni trop petit ni trop grand, hein, vous voyez ici, pour que ça dessine un arc de cercle. Souvent, nous, on va le faire à la main, à main levée, mais on va essayer de faire quand même quelque chose qui ressemble à ça. Voilà pour le codage. Maintenant, on va apprendre à noter cet angle. Pour ça, je vais introduire quelques points. Donc, je vais noter B le sommet, puis je vais placer 3 points A, C et D, et puis des directions de demi-droite. Ici, on aura la demi-droite BY et la demi-droite BX. Sur votre cahier, essayez de me donner le nom de l'angle vert. Vous pouvez faire pause et répondre. Ça y est, vous l'avez? Alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être pas tous, hein, mais je suis presque sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont mis l'angle B. Et vous avez tout à fait raison. Cet angle, il a bien pour sommet le point B. Donc c'est tout à fait normal de l'appeler le point B. Mais je vais vous montrer une autre figure qui va peut-être vous faire changer d'avis. Regardez ici, j'ai dessiné beaucoup d'angles. Le bleu, le marron, le rouge, le jaune, le vert et le gris. J'ai ainsi 7 angles qui ont tous le même sommet L. Si ces angles, je les appelais L, comme ici vous l'avez appelé B, eh bien j'aurai 7 angles qui sont visiblement vraiment différents, mais qui s'appellent tous L. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Donc on va devoir trouver une distinction entre ces angles pour leur donner des noms qui leur sont bien spécifiques. Regardez cet angle bleu par exemple. Effectivement, il a pour sommet L. Mais cet angle bleu, on peut dire qu'il est situé entre la demi-droite LM et la demi-droite LN. Je vais donc lui donner un nom qui permette de dire que son sommet c'est L, mais que c'est entre les points M et N. Puisque je veux montrer que cet angle est compris entre M et N, je vais écrire comme ceci le point L entre les points M et N. Et puis pour montrer que c'est un angle et non pas un triangle, je vais rajouter un petit symbole. En fait, ce symbole, ce sera juste un angle que je vais mettre au-dessus, mon petit chapeau.
qui me montre que c'est un angle. Donc, on a l'angle MLN. Si je veux nommer l'angle rouge, eh bien son sommet c'est toujours L. Donc je vais toujours mettre la lettre L au milieu, mais cette fois-ci c'est entre les points O et le point P. Je peux donc le noter OLP. Et si maintenant je regarde l'angle jaune, on aura toujours la lettre L au milieu, mais autour du point L, on aura le point M et le point Q. Je pourrais donc nommer cet angle jaune MLQ ou aussi QLM, ce qui ne change rien à l'angle. Alors on pourrait faire pareil avec tous les autres angles. Moi ce que je voudrais maintenant c'est qu'on revienne à mon exercice et qu'on essaie de déterminer l'ensemble des notations possibles pour cet angle vert. Je rappelle ici la façon de noter un angle. On utilise une lettre pour l'un des côtés. Alors cette lettre, ça peut être un point qui appartient à ce côté, ou bien la direction de la demi-droite. Ici, je pourrais utiliser éventuellement la lettre Y. Donc une lettre pour l'un des côtés, ensuite le sommet, et enfin une lettre pour la deuxième demi-droite. Et donc je vous dis ici qu'on pourra du coup trouver 12 noms différents pour cet angle vert. Alors là, je vous laisse mettre à nouveau en pause pour essayer d'écrire les 12 noms différents sur votre feuille. Ça y est, vous avez les 12. Alors on va passer à la correction. Regardez bien, ils ne seront sûrement pas dans le même ordre que sur votre cahier, mais vous allez les retrouver normalement. Alors première façon, en fait à chaque fois il y en aura deux, puisqu'on vient de le voir, on peut les écrire dans un sens puis dans l'autre. Première façon, eh bien je peux l'appeler l'angle ABC ou CBA. Voilà mes deux premières façons. Deuxième possibilité, je peux utiliser la lettre D. Donc on peut l'appeler DBC ou CBD. Troisième possibilité, je peux utiliser les directions des demi-droites. Donc je peux appeler cet angle YBX ou XBY. Attention, les directions se notent avec des minuscules, alors que les lettres se notent avec des majuscules. Les points, pardon. Septième et huitième possibilité, je peux mélanger les demi-droites et les points, c'est-à-dire qu'on peut appeler cet angle YBC ou CBY. Bon, du coup, les autres solutions, elles semblent assez évidentes. Je peux nommer cet angle ABX ou XBA. Et puis je peux faire pareil avec le point D. Je peux appeler cet angle DBX ou XBD. Et voilà, j'ai épuisé les 12 possibilités pour nommer cet angle.